Salut, salut! Pour la prochaine critique, j'ai décidé de changer d'angle un petit peu, fait que vous voyez un petit peu le derrière de ma maison, puis mon étagère, là, qui sert de ramasse-cossin. Ouais, c'est pas si pire. Ça aurait pu être pire. Est-ce que tu es en mode romantique intello? Tu rêves d'un livre qui mixe introspection, voyage, années et exploration des relations père-fille et amoureuses? Alors prépare-toi, car aujourd'hui on embarque pour Les Noces de Sarah, un roman de Simone Pius qui combine quête d'identité, déception amoureuse et road trip sentimental, voyons, ça commence bien, entre Montréal, Key West, Paris et la Corse, tout en portant un regard sensible sur les années 70. Terminé le blabla, commençons. Comme c'est un livre qui date quand même de 88, j'ai pas beaucoup de sources, donc Wikipédia, Booknote, puis romanquébécois.com. Les Noces de Sarah est écrit par Simone Pius, comme je l'ai dit un peu plus haut. C'est un roman psychologique chronique des années 70. L'éditeur, c'est Les Hexagones, l'Hexagone plutôt. Et la première édition date de 88. Il a environ 457 pages. Puis, c'est un roman québécois. Concernant l'auteur, Simone Pius est née en 1946 à Montréal. Elle est une figure polyvalente, enseignante en théâtre, journaliste. Le Devoir, Actualité, Radio-Canada sont des places où elle a travaillé, pour qui elle a travaillé. Animatrice radio, TV et auteure. Elle publie son premier roman en 1977 et remporte le prix Esso. Esso, c'est du gaz. Sans commentaire. Les Noces de Sarah paraît en 1988, s'inscrivant dans sa longue exploration des thèmes du père, de l'amour et de la quête personnelle. Sa plume est épurée, sensible et souvent poétique. Sarah Bessner a 27 ans. Belle, ambitieuse, elle rêve d'une carrière en journalisme. Lorsqu'elle rencontre Philippe, elle quitte tout pour le suivre dans une commune à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Mais l'intégration échoue et son sentiment d'insécurité refait surface. Sarah est hantée par l'image idéalisée de son père, un fantôme qu'elle projette sur chaque homme qu'elle rencontre. Elle entame alors une quête. De Montréal à Key West, de Paris à Boccognano en Corse, à travers un univers hippie, Sarah cherche un sens à sa vie, un amour solide ou simplement à se retrouver. Ce roman, c'est un road trip sentimental et intérieur. Pas une course folle, mais une balade pleine de détours. Tu lis et tu sens l'air chaud de la Floride, l'humidité de l'Atlantique, l'accent corse au détour d'un village. Sarah, elle est attachante, fragile, pleine de contradictions. Tu veux lui dire « Lâche ce Philippe, reviens à toi », mais en même temps, tu comprends pourquoi elle tient à lui. Le style est poétique, mais sans excès, parfois presque documentaire, dans ses descriptions de lieux et d'émotions. Concernant les extraits, à 27 ans, Sarah Bessner est belle, libre et ambitieuse. La nuit est propice à la réflexion, au silence, à la peur aussi. C'est dans l'obscurité qu'on dort. Sarah tente désespérément de donner un sens à son existence, captive de l'image obsédante d'un père idéalisé. Ces passages captent cette tension entre liberté et dépendance, entre fuite et quête d'appartenance. Je donne un 8,5 sur 10 à ce roman. C'est un roman idéal pour qui aime les introspections sensibles, les récits féminins, les escapades dans l'âme humaine. Moi, j'ai aimé ça parce que c'est tout autre chose que qu'est-ce que je lis d'habitude. Je ne suis pas habituée aux romans hippies des années 70. Je m'imagine très bien Sarah avec la longue jupe à fleurs, une couronne de fleurs sur la tête, le petit chemisier, pas de brassière en dessous. C'est ça. J'ai bien aimé.
À 27 ans, Sarah Bessner est belle, libre et ambitieuse. Si elle rêve d'être une journaliste célèbre, elle désire aussi la passion. L'arrivée de Philippe dans sa vie bouleverse ses habitudes et ses projets. Elle le suit dans une commune à Sainte-Anne-de-la-Rochelle sans toutefois parvenir à s'intégrer au groupe. Une seule issue lui reste, partir. De Montréal à Key West, en Floride, de Paris à Boccognano, en Corse, Sarah Bessner tente désespérément de donner un sens à son existence. Captive de l'image obsédante d'un père idéalisé qu'elle projette sur les hommes qu'elle aime, seule Ronnie, peut-être, est en mesure d'échapper à cette hantise. À travers l'histoire des amours de Sarah Bessner, Simone Pius raconte dans Les Noces de Sarah cette époque de la génération hippie des années 70 dont elle nous livre ici une saisissante chronique romanesque. Ok, je viens de me rendre compte que ma façon d'être placée fait un petit peu rebound. J'ai comme... ça sonne... ça résonne. Bref. Pour les commentaires, j'ai pas trouvé de commentaires sur Internet de lecteurs. Donc, j'ai fait un résumé des chroniques de journaux à l'aide de ChatGPT. Je lui ai demandé son aide pour trouver quelque chose pour cette section parce que je voulais pas la laisser vide. Donc voilà, je me lance. Les journaux québécois, notamment Le Devoir, ont reconnu la plume soignée de Simone Pius, mais plusieurs critiques ont reproché au roman sa lenteur narrative et un manque de souffle romanesque. Les forces soulignées, une écriture poétique et introspective, marquée par des phrases riches et imagées. Des thèmes universels, l'amour non assouvi, la quête du bonheur, la mémoire des blessures intimes. Une atmosphère sombre et médiative qui donne une voix forte à l'intériorité féminine. Les faiblesses relevées, une intrigue jugée trop éclatée et hermétique qui perd certains lecteurs en route. Des personnages parfois perçus comme archétypaux, plus que vivants. Est-ce qu'on dit archétypaux ou archétypaux? Il me semble que c'est archétype, si je ne me trompe pas. Vous pouvez me le dire en commentaire au pire. Le style, bien que beau, est qualifié de lourd, a été qualifié de lourd ou excessivement lyrique, ce qui freinait le rythme du récit. Comparaison faite, certaines critiques ont rapproché Pius d'autres auteurs québécoises des années 80 comme Anne Hébert ou Marie-Claire Blais. Mais en notant je suis rendue d'un planète. En notant plutôt que son œuvre n'avait pas la même intensité dramatique. On est déjà à la fin. Les Noces de Sarah est une belle surprise, une quête d'émancipation féminine menée sans esbrouffe dans un décor mix Montréal-Paris-Corse, traversé par la nostalgie des années 70. C'est un roman d'atmosphère humaniste, lent, sensible, parfait pour les amateurs de belles phrases et de personnages en quête de sens. Si tu veux une lecture enrichissante, ni trop intensive, ni trop légère, avec ce petit parfum nostalgique des mouvements alternatifs, je te recommande chaudement. En commentaire, dis-moi si toi aussi tu as déjà été hanté par une image idéalisée d'un parent. Si tu courais après l'amour impossible aussi. Puis si cette critique t'a plu, mets-moi un petit cœur, tu likes, abonne-toi pour d'autres découvertes littéraires. Ciao!